Bonjour, alors les terroirs de Savoie, les particularités. Alors, la Savoie, on peut caractériser déjà, c'est un vignoble de montagne. Donc on a un climat qui est montagnard, donc on a de l'eau régulièrement, en théorie, et des gros écarts jour-nuit. Après, on a un vignoble qui est relativement haut, qui varie en altitude à peu près de 280 à 550, 560 à peu près sur les parcelles les plus élevées. Mais avec le réchauffement climatique, à mon avis, on va devoir remonter les vignes. Après, au niveau des terroirs et des sols, globalement, c'est argilo-calcaire. Donc toute la combe de Savoie, ça va être des terroirs argilo-calcaires, donc qui sont des terroirs avec des alluvions, des glaciers. Et puis on a quelques spots avec des terroirs beaucoup plus spécifiques, comme mon terroir à l'entrée de la Tarentaise, qui est des micaschistes, qui est vraiment un tout petit terroir qui prend l'entrée de la Tarentaise, qu'on retrouve un petit peu dans la Maurienne. Et puis il y a quelques terroirs comme la Chautagne avec des molasses. Mais le reste, on est sur des bases argilo-calcaires avec des moraines glaciaires. Et ce qui fait que ces moraines glaciaires, entre l'éboulis des montagnes et les moraines apportées par les glaciers, on a une diversité qui est énorme. C'est-à-dire que d'une parcelle à l'autre, à quelques dizaines ou centaines de mètres près, même si c'est des parcelles qui semblent identiques, on va avoir des sous-sols qui vont être différents, et donc ça crée énormément de variétés. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des terroirs si froids que ça. Parce qu'avec le réchauffement climatique qui a beaucoup impacté la Savoie, on a eu un réchauffement de quasiment 2 degrés depuis 20 ans. Donc c'est une des régions de France qui a le plus augmenté en température. Et aujourd'hui, on a des maturités qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans. Alors les macérations en blanc, c'est déjà une histoire de goût. Moi j'aime beaucoup ça. Après, on a un terroir qui permet justement ça, beaucoup plus que d'autres terroirs, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cépages tardifs. Donc on va vendanger mi-septembre, de mi-septembre à mi-octobre. Et donc ça nous permet d'avoir des très belles maturités phénoliques et de faire des belles macérations en blanc. Donc on a des cépages comme la Jacquère, l'Altesse, où on a des très belles maturités phénoliques. On a la Roussanne aussi, on a des maturités phénoliques qui sont un petit peu moins poussées que sur ces deux cépages, mais on arrive à faire des belles choses en fonction des millésimes. Mais principalement par goût. Alors les Marlines, c'est une cuvée qui a été créée donc en association avec Culinarise. Alors la petite histoire, c'est qu'on est en mois d'août 2018 et j'ai un copain vigneron qui s'appelle Gilles Berrios, qui est un grand vigneron de Savoie, et qui a planté 3 ans avant une parcelle de Roussanne, donc qu'on appelle le Bergeron Achinien, et qui m'appelle et me dit: écoute, j'ai une parcelle qui rentre en production, moi j'ai assez de vin, est-ce que ça t'intéresse? Et je lui dis: bah oui, mais j'avais pas forcément les capacités financières. Donc avec Culinarise, on a pu financer l'achat de ce raisin, et ce qui m'a donné vraiment une liberté pour créer un vin un petit peu unique. C'est un vin qu'on ne pourra pas faire beaucoup. Enfin, moi, c'est un vin que je ferai peut-être qu'une seule fois dans ma carrière. C'est-à-dire que c'est une parcelle qui est exposée sud-est sur un coteau qui est, lui, plutôt à l'ouest. Et c'est majorité de jeunes vignes, et il y a un petit bout de la parcelle qui est des très vieilles vignes. Et ce qui se passe, c'est que la première année de production d'une jeune vigne, déjà, ça produit moins la première année, mais on a un équilibre qu'on retrouve 10 ou 15 ans plus tard. Et il se trouve que 2018, c'était une année particulièrement chaude et sèche, et on a une concentration dans les raisins qui était exceptionnelle. Donc, et sur les jeunes vignes, on a eu un truc vraiment incroyable. Donc j'ai fait une macération d'à peu près 3 semaines, de 15 jours, 3 semaines de macération carbonique. J'ai fait à peu près une dizaine de jours de pigeage. Donc une espèce d'entre-deux qui était un peu lié justement à cette maturité et puis à cette concentration des raisins. Et après, je l'ai envoyé en barrique. Et ce qui s'est passé, c'est que ces barriques ont pris un voile, comme les voiles de vin jaune du Jura.
Et en goûtant les vins au bout d'un an, eh ben, je me suis dit, ça serait vraiment dommage de les soutirer au bout d'un an. Donc je me suis représenté que ça pouvait être vraiment intéressant de pousser l'élevage pour profiter de ce voile et de cette oxydation. Et donc ça donne un vin avec une concentration. Donc c'est un vin de macération, hein, en niveau structure, on le goûte tout de suite. Et avec cette patte de l'élevage sous voile. Et donc on retrouve l'élevage sous voile, la patte du millésime, qui est vraiment avec cette concentration, cette très belle maturité, et ce terroir de Chignin qui est caractérisé par des notes vraiment presque de foin, de fruits, de floral, et les notes d'abricot, de fruits blancs de la Roussanne. Alors pour moi, c'est un peu un vin un petit peu intégral où on a toute cette palette qui arrive. Et donc je suis très très content de l'avoir fait, en partie grâce à Culinaris. Mais par contre, c'est une cuvée qu'on ne fera pas tous les ans et que pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de refaire parce qu'on n'avait pas tous les paramètres qui étaient là.